Salut, alors je suis désolée, on dirait que j'ai des guirlandes de Noël dans mes lunettes. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Le chien qui se secoue au même moment. On va commencer les vlogs déménagement et je suis trop contente de vous retrouver. Alors pas aujourd'hui, c'est bizarre parce que je vous filme un vlog déménagement où je sais que quand ce vlog sortira, ça veut dire qu'on aura commencé à poser les cartons dans l'autre maison. Alors qu'actuellement, je n'ai pas les clés de la maison, elle n'est pas encore à nous. Et du coup, voilà, c'est très bizarre, mais j'ai envie de vous commencer à faire ça parce que si vous avez suivi un petit peu mes autres vlogs, j'en parle pas trop dans mes vidéos lambda, entre guillemets, mais plus dans les vlogs, c'est que, en fait, ça a pris énormément de retard parce que pour vous dire, on a signé, entre guillemets, le compromis de la vente au début juillet. Donc on aurait dû avoir la maison au maximum le 20 septembre. Nous sommes le 27 septembre. On n'a toujours rien et on n'a toujours rien signé parce qu'on a eu des soucis avec une banque où ça s'est très mal passé, on a dû changer, enfin bon bref, c'était très compliqué, c'était très chiant. Mais c'est pas grave, l'un dans l'autre, je me dis voilà, si ça devait pas se faire dans cette banque là, c'est que ça devait pas se faire et ça nous a permis de réfléchir sur plusieurs trucs. Vous l'avez vu au fur et à mesure des vlogs où je faisais des cartons par-ci par-là, où j'en avais marre que ce soit reporté. Mais aujourd'hui je vous retrouve officiellement pour le premier vlog déménagement. Alors je sais pas comment ça va se passer, si ce sera déménagement, lecture, enfin un mix de vlogs, ou si ce sera vraiment des vlogs dédiés déménagement, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce qui peut vous plaire, si vous voulez que voir un peu l'avancée du déménagement dans un seul vlog, ou si vous voulez voir autant, comme je peux vous montrer dans d'autres vlogs, de la entre guillemets vie quotidienne, c'est aussi fait pour ça. Et donc je vous retrouve officiellement pour le premier vlog déménagement parce que nous allons normalement signer, je dis normalement parce que vu tout ce qui s'est passé dernièrement, mais là j'ai confiance parce que c'est quelqu'un de ma famille en fait qui gère tout notre dossier maintenant. Nous allons signer aujourd'hui à la banque. Et ensuite, il manquera plus que le rendez-vous notaire. On a, entre guillemets, pour ceux qui savent pas, entre la signature à la banque pour accepter l'offre de prêt, etc. et la signature au notaire, donc la signature de la remise des clés, etc. Enfin, nous, c'est comme ça que ça se passe. On a 11 jours, un délai de 11 jours entre les deux, au cas où on veut se rétracter, enfin, un délai de réflexion, de rétractation. Donc, je vous prends parce que là, je me dis qu'aujourd'hui, on est sur une signature qui va faire avancer les choses. Donc, normalement, on pourra continuer. Je vous montrerai au fur et à mesure tous les cartons qu'on fait. Sachez que là, la grande bibliothèque que vous voyez est vide, mais complètement vide. J'ai enlevé les étagères, je les ai décrochées les unes des autres. Alors là on le voit pas parce qu'elles sont toujours les unes à côté des autres, mais en fait elles sont plus attachées en haut les unes aux autres. En bas oui, parce qu'en fait elles sont juste posées sur comme un petit rail en fait, qui fait que je pose une bibliothèque, je pose l'autre et elle bouge pas. On doit repeindre parce qu'en fait on va mettre la maison qu'on a actuellement en location. Voilà, un peu pour les infos. C'est dur de jauger ce que je dis, ce que je ne dis pas sur YouTube. Après je me dis voilà, que vous donner ces infos ça n'amène rien de personnel entre guillemets, je vous dis juste que qu'on va mettre la maison en location. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a quelques petits travaux à refaire parce que on la revend pas, sinon on la revendrait comme elle est là quoi. On s'embêterait pas à faire des travaux parce qu'elle est très bien en soi. On a refait tous les travaux il y a 1 an et demi à peu près. Là c'est juste que y a des meubles forcément qu'on frottait, donc il y a des petites traces sur les murs, et puis voilà, il y a le couloir qu'il faut qu'on refasse, enfin bon, bref. Je vous montrerai sûrement tout ça, pas tous les travaux de fond en comble. Je ne vous montre jamais les pièces entières, je vous montre toujours des parties de pièces quand je filme, vous n'allez jamais voir une pièce entière. Là ça pourra arriver parce que je sais qu'au moment où je posterai cette vidéo, je ne vivrai plus dans cette maison, donc ce ne sera plus mon lieu de vie que vous verrez, ou du moins plus du tout aménagé, plus du tout, donc c'est très différent. Par exemple là, la pièce dans laquelle je vis, je ne pourrais pas vous faire un room tour aujourd'hui et vous la mettre sur Instagram parce que je sais qu'au moment où vous la verrez, ce sera mon lieu de vie, donc ça c'est pas possible, enfin, pour moi c'est beaucoup trop personnel. Le fait est que au moment là où je pourrais vous montrer, déjà c'est bien déménagé parce que c'est pas mal vide, il n'y a plus mes illustrations au mur, c'est un peu le bazar parce qu'il y a des cartons machin, donc si je vous le montre, je sais que c'est pas mon lieu de vie que je vous montre quelque part, enfin je sais pas trop si vous comprenez, mais voilà. La seule pièce je pense que je vous montrerai c'est les pièces du bas, c'est-à-dire salon, salle à manger, parce que ce sont des pièces qui dans cette maison nous les avons jamais investies. Il doit y avoir 2 trucs accrochés au mur, on les a vraiment jamais investis, c'est-à-dire que si on a passé, à part les repas où il y a beaucoup de monde et c'est tout, on n'y passe jamais, en fait on n'y est jamais dans ces pièces, c'est-à-dire que le canapé on s'est jamais posé dedans. En fait c'est des pièces qu'on n'a jamais investies, mais alors pas du tout, ces pièces là on les aurait pas, ça ne nous manquerait pas dans cette maison. Mais voilà, ça c'est des pièces que je pourrais vous montrer, la pièce bibliothèque aussi, la chambre d'amis aussi, parce que voilà c'est pas des pièces où il y a des décos, c'est pas des pièces où, enfin c'est pas des pièces personnelles entre guillemets, dans le sens où c'est pas comme une chambre. Là la chambre d'amis, doit y avoir un canapé lit et un fauteuil qui reste, c'est tout, donc c'est différent. Donc voilà, en tout cas pour l'intro qui est suffisamment longue. Sur ce, je vous retiens au courant bientôt, je ne sais pas quand, mais bientôt.
Coucou, bonjour, c'est pour la vidéo aujourd'hui, je vais vous parler... Mais les gens, à chaque fois tu parles comme ça, ils vont te prendre pour un demeuré. Faudrait que tu... je suis demeuré, sachez-le. Oh, faudrait qu'en gros tu cadres en... Mais non, mais si tu veux d'abord qu'on voit et le carton là, tu vois, et... Bah oui mais non mais attends, et la Bible... Pousse ta grosse tête. Et la... Non mais... et voilà, cette étagère que je vais vider, en gros, faudrait qu'on voit et le carton et l'étagère, tu vois, genre comme ça. Donc moi je vise parce que... Comme ça, en gros. Un peu plus bas parce qu'il faut qu'on voit un peu le carton. Vas-y, lâche. Nice. Yes, merci. C'est le bazar, mon colonel, c'est le bazar. Alors je n'ai pas pu encore vous montrer, mais je vais vous montrer. Donc hier soir, nous avons descendu toutes mes bibliothèques concrètement, ça fait vraiment bizarre. Ici elles ont l'air beaucoup plus petites. Un mur de bibliothèque, ce serait très très joli. Là on a juste mis nos deux canapés, je vous montre un peu comme je vous avais dit, parce que dans tous les cas au moment où vous verrez, ce sera complètement changé. Voilà, c'est vraiment la pièce où on met et voilà. Même ce truc, on ne l'a pas encore rangé en carton parce que ça bouge partout, donc... on se dit qu'on le rangera qu'au dernier moment. Et ici, en fait, on a donc salon, salle à manger un petit peu, qu'on n'a jamais vraiment investi. Avec ici, alors vous me voyez, ouais, j'ai chaussettes pilou. Justement, toutes les affaires, tous les cartons pour le moment. Ça fait un petit tas. Je trouve que ça va, franchement, pour un déménagement. Après, on n'a pas tout non plus, mais... il y en a déjà une bonne partie ici. Voilà un peu la pièce bibliothèque. Je sais pas trop si vous reconnaissez. Je pense quand même, mais voilà, vous avez mon coin bureau, qui est toujours mon coin bureau. Un gros tas de bazar. Maintenant, ça résonne. Et puis la place où il y avait mes bibliothèques. Coucou. Mais non, mais viens m'aider, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais elle va tout casser. Aujourd'hui le 7 octobre, donc nous avons signé à la banque, je vous ai pas repris depuis, mais en fait le jour J où nous devions signer, je vous avais pris pour faire l'intro, nous avons donc signé. Et là nous avons la date du 18 octobre pour signer définitivement et donc aller dans l'autre maison, donc avoir les clés, tout ça. Donc là vous vous doutez bien qu'on est arrivé au moment où il faut absolument faire des cartons, libérer des pièces pour refaire des petits travaux et mettre un peu cette maison là à jour pour pouvoir la louer. Concrètement, je vais vous montrer un petit peu la pièce, dans quel état elle est par rapport à ce que vous avez connu normalement si vous voyez mes vidéos, mais notamment mes vlogs, parce que surtout dans mes vlogs on voit un petit peu quand je suis sur mon bureau que derrière il y a mes bibliothèques et on voit un petit peu l'agencement de la pièce au niveau bureau-bibliothèque. Et là vous allez voir que c'est pas du tout pareil. Ma bibliothèque est arrivée là où pareil vous voyez en fait je suis en train de faire des tas de livres pourquoi pas à lire, ici pile à lire au tonal ou livres à lire en service presse, et ici les livres que mon copain a laissé sortis si jamais il veut en lire. Donc là je suis en train de trier tout ce qui est là et je vais essayer en fait de tout ramener au-dessus ou dans mon bureau un maximum pour laisser cette bibliothèque là vide pour qu'on puisse ranger nos vêtements pour libérer notre chambre. Et voilà, donc ici nous avions mes bibliothèques. Donc là concrètement si c'était comme avant, il y avait ma bibliothèque en bois en fait qui était là et mes grandes bibliothèques qui faisaient les coins, où là en fait j'ai pu déplacer et mettre le canapé, un canapé lit qui était dans la chambre d'amis, parce que voilà au moins ça nous permettra le temps qu'on démonte notre lit qu'on puisse en fait en avoir deux lits concrètement à disposition si jamais il y a besoin d'en enlever un, de remettre l'autre, etc. Le cochon d'Inde est arrivé ici et en fait vous pouvez voir la pièce du coup a complètement été enlevée, sachant que mon bureau avant était là-bas. Donc voilà un petit peu, ça a vraiment changé.
avoir un chien et faire de la peinture, ça donne ça. Voilà. Je vous retrouve, ça résonne et je suis absolument en dégaine de travaux avec les cheveux qui partent un peu dans des trucs bizarres. C'est pas grave, mais là on a attaqué un peu la peinture sur certaines portes qu'on a pu poncer. Nous sommes aujourd'hui mercredi, normalement nous signons, je dis normalement parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le début, je ne suis plus sûre de rien dans le sens où il y a tellement de soucis que bon, voilà. Mais normalement, nous signons vendredi et on déménage samedi. Le plus gros des affaires, il y a notre famille qui vient nous aider. Donc on va faire des gros allers-retours. Je suis vraiment désolée si ça résonne, mais je fais comme je peux. Je vais continuer la peinture en même temps. On va faire le déménagement samedi. Bon, ma mère va venir avec sa voiture et sa remorque. Donc voilà, ma famille va venir. Il y a peut-être la famille de mon copain qui va venir aussi nous aider. On va déménager les plus gros meubles, etc. Après, on fera ça sur plusieurs jours. C'est-à-dire que nous, on pourra continuer de faire des petits allers-retours avec nos affaires, etc. Parce que ce qui va être le plus chiant et à faire, on va dire, en priorité, ça va être les gros meubles, comme notre meuble de lit, en fait, que je vous ai montré au moment où on l'a démonté. On en a un peu sué, ça va se faire. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que c'est des meubles qui sont très lourds, qui prennent énormément de place. Et moi, dans ma voiture, ça ne loge pas. Une Dacia, une petite Dacia, et mon copain a une Clio. Donc ce ne sont pas des voitures de déménagement, clairement, alors que celle de ma mère peut largement faire l'affaire avec la remorque. On avance plutôt bien les travaux, enfin, on est toujours dans le ponçage et la peinture voilà, des portes que j'ai commencé hier. Quand est-ce qu'on va vraiment habiter dans notre maison? Pour le moment, je ne sais pas exactement en fait comment on va se débrouiller parce qu'il faut que le lit soit monté de l'autre côté. Il faut que ici en fait la question se pose de est-ce que tant qu'on fait les travaux on dort dedans, mais en même temps c'est pas pratique parce qu'il faudrait qu'on fasse du ponçage dans toutes les pièces. Or, on ne peut pas dormir dans une pièce où on fait du ponçage. Je veux dire, au niveau de la poussière, c'est juste pas possible. Et puis, c'est surtout qu'il faut aussi se poser la question parce qu'on a le chien qui, lui, peut nous suivre partout. C'est pas un problème. Mais on a aussi le cochon d'Inde où là, clairement, il a sa cage. Et il faut pouvoir le nourrir, lui donner à boire, etc. Et qu'il ne soit pas tout seul non plus trop longtemps. Donc la question se pose à quel moment on déménage surtout le cochon d'Inde parce que le chien il nous suit. Aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 16 octobre et je suis en repos. Il faut dire que les journées sont vraiment bien remplies parce que concrètement moi je suis du matin. Ce mois-ci, le mois d'octobre, je travaille. J'ai travaillé le premier week-end d'octobre. J'ai travaillé là ce week-end, donc le week-end du 12 je crois. Je ne travaille pas le week-end qui vient et je travaille le dernier week-end. Donc en fait là sur 4 week-ends, je travaille 3 week-ends, sachant que je travaille le samedi et le dimanche et que j'ai un jour en semaine pour récupérer un peu ce repos. Par exemple si je travaille le week-end, je vais avoir mon jour par exemple le jeudi d'avant et le lundi ou le mardi après. Enfin, pour vous donner une idée en fait, j'ai pas 2 jours consécutifs de récupération de repos. Ce qui est, je vous l'accorde, assez fatigant en soi, mais bon ça va le faire. Donc en fait les journées sont vraiment bien remplies parce que je suis du matin. C'est-à-dire que je me lève à 5h pour partir de la maison vers 6h. Enfin, je me lève, il est quoi? Il est 5h, 5h20 à peu près. Je pars de la maison à 6h, j'arrive au travail à 7h. Donc au travail, je fais 7h, 14h30. Ensuite, le temps que je rentre, il est 15h30. Et de 15h30 à peu près, on va dire 16h, le temps que je me fasse une petite boisson, que je discute un peu de ma journée, etc. Il est facilement 16h. Et ensuite, de 16h à 19h, on ponce, on fait des travaux, etc. Donc les journées sont tout de même bien remplies parce qu'après le lendemain, il faut se relever à 5h, enchaîner la journée, etc. Voilà, sinon ça, faut faire aussi comme ça pour que les travaux avancent. Si on veut que ça avance, il faut s'y prendre le temps parce qu'on peut mal faire le week-end, sachant que le week-end, je travaille aussi. Là, je suis en repos, donc j'en profite un peu pour peindre ce matin pour pas faire des travaux trop salissants parce qu'après, il va falloir que j'aille cuisiner, etc. Donc j'ai pas envie de faire du ponçage ce matin, donc voilà. Voilà un petit peu pour le point blabla, travaux, quotidien, etc. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de mes lectures parce que je ne vous parle pas du tout de mes lectures. Alors vous allez me dire, c'est un vlog travaux et déménagement, donc c'est normal. Mais j'ai quand même envie de vous parler de mes lectures. C'est-à-dire que très récemment, là, j'ai fini La Cité de Letton que j'ai pu lire avec donc Evali en lecture commune. Où ça a été franchement une très belle surprise. Je pense qu'on va lire le tome 2 aussi en lecture commune. Si je mets pas trop de temps à l'acheter, mais en gros, voilà, ça a été une très très bonne lecture. On l'a lu, on l'a pas lu en fait comme on avait prévu de le lire. On a mis beaucoup plus de temps, mais une fois qu'on était dedans, après on a été vraiment bien lancé. C'était plus au début où voilà, le
temps qu'on se mette dedans, je pense, on a mis un petit peu, enfin un petit moment quoi. Sinon j'ai pu commencer tant que le café est encore chaud, où j'aime bien, je passe un bon moment. Disons que c'est un feel good, je pense pas me retenir après dans le temps, enfin j'en ai même pas lu encore la moitié, mais c'est une bonne lecture, ça se lit plutôt bien. Et sinon j'ai commencé hier ou avant-hier le tome 2 de Légende et Laté, donc Saga et Sable d'Os, justement parce que j'avais trop envie de le commencer, donc je l'ai commencé. Et franchement j'aime énormément le début et comment ça se passe et ce qu'on va y découvrir, parce qu'en fait le tome 1, entre guillemets, je pense qu'on peut les lire indépendamment, parce que j'ai regardé à la fin et ça met qu'on pouvait retrouver Vive, donc l'orque, dans Légende et Laté, donc je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment. Enfin, il n'y a pas vraiment d'ordre en fait pour les lire. Où là, on était vraiment sur un café. Et là, en fait, dans ce tome de Saga et Sable d'Os, on est plus sur l'orque qui découvre en fait les livres et les librairies. Donc voilà un petit peu. Et franchement, pour le moment, j'aime absolument trop ce que je lis. C'est vraiment l'ambiance que j'avais envie de redécouvrir et que je redécouvre. Donc c'est super agréable. Je pense, je vous parlerai peut-être un peu plus quand ça résonnera moins, mais là je vais me mettre à la peinture et en fait c'est galère de filmer et de parler en même temps parce que je peux pas trop me déplacer, sinon il faut que je déplace le trépied à chaque fois. J'ai à la main déjà plein de peinture, mais voilà, du coup un petit peu pour le point d'aujourd'hui. Il est actuellement minuit passé, minuit 20. Nous avons signé aujourd'hui et nous déménageons demain. Enfin demain. Aujourd'hui. On doit se lever pour aller chercher le véhicule de location pour déménager à 8h40. On a fait des lasagnes pour demain midi, pour manger avec toutes les personnes qui viennent nous aider. Voilà. Il est minuit 20. On est un peu éclatés. On est trop contents. C'est trop cool. Voilà. Je suis fatiguée. J'attends juste que les lasagnes finissent de cuire. Il y en a encore pour 10 minutes et puis ensuite c'est au dodo. Est-ce que je ne vous retrouve pas pour vous faire un petit point d'où on en est? Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez la cuisine? Même si je vous en montrais pas trop, déjà la couleur des meubles change. Si vous reconnaissez pas, c'est normal, nous avons déménagé. Ça y est. J'ai pas trop les mots. En fait, ça s'est fait, c'est condensé parce que voilà, on attendait, c'était prévu que ce soit comme ça. Mais c'est vrai que je me souviens la dernière fois que je vous ai filmé, j'étais là en mode j'espère que tout va bien se passer, normalement on signe vendredi, je vous reprendrai un peu après, je vous tiendrai au courant sur le déménagement. Et là je vous reprends en vous disant ça y est, j'ai déménagé. Nous sommes lundi très exactement, c'est-à-dire que vendredi il y a 3 jours nous avons été signés, samedi nous avons tout déménagé et hier nous avons commencé par tout emménager, la cuisine, parce que selon nous c'est le plus important entre guillemets pour commencer à pouvoir vivre. C'est-à-dire que déjà qu'est-ce qu'on a besoin concrètement? Nous avons besoin de sommeil, donc nous avons tout nettoyé la chambre pour mettre notre matelas au sol. Nous avons besoin d'eau et de nourriture. Et bah du coup on s'est dit on va mettre en place la cuisine, les autres affaires c'est pas urgent. Donc en fait toute la cuisine a été aménagée, nettoyée de fond en comble hier. Donc ça y est, nous avons aménagé, je suis chez nous, je peux le dire, parce que avant je vivais concrètement chez mon copain. J'ai les yeux qui brillent parce que c'est beaucoup d'émotions, c'est-à-dire qu'en fait je suis trop contente, je suis beaucoup trop contente. C'est-à-dire que le premier soir où on est arrivé, on était en train de faire le lit, de mettre les draps, etc. Et là, il y a un meuble du lit qui tenait pas et qui m'a atterri dans le dos. Alors ça m'a pas fait si mal que ça, mais en fait c'est un truc qui était debout et ça m'a tapé et j'étais dos au meuble. Et en fait ça m'est tombé sur le dos et ça m'a un peu coupé le souffle. Et je crois qu'en fait c'était la goutte de trop, c'est-à-dire qu'entre la fatigue, entre l'excitation, le fait que je sois trop contente et en même temps tout le stress de tout qui redescendait par rapport à tous les soucis qu'on avait avec la banque et tout. Et là en fait le truc qui m'a tapé dans le dos, vous savez, comme si un ami en fait vous mettez une grande tape dans le dos en vous disant allez vas-y sors tout ce que t'as à sortir.
Et là mais je crois que je me suis effondrée, j'ai pleuré, vraiment j'avais besoin de tout sortir. C'était pas des larmes de tristesse ni rien, mais c'était vraiment des larmes de j'ai besoin de lâcher mes émotions, je suis trop contente, mais là tout bouillonne et j'ai besoin que ça sorte. Et là ça y est en fait, nous avons emménagé et je suis trop heureuse. Je fais une petite pause et je vous reprends après. Je me fais d'abord mon café parce que là je vais pas réussir à continuer. Et là je vous ai pas repris juste après, je me suis fait mon café, j'ai pas encore eu le temps de boire mais j'ai eu un appel entre temps. Du coup tout ça où je vous disais qu'en fait je ne sais plus exactement, que j'étais juste trop contente, qu'on avait déjà tout aménagé la cuisine. On a quelques dépendances qui vont nous permettre de mettre tout ce qui va être conserve, les bocaux qu'on peut faire avance, que ce soit les bocaux de compote, de confiture, d'autres nourritures quand on fait stériliser. Mais voilà, franchement c'est trop cool. Le jour du déménagement on a eu nos parents qui sont venus nous aider, donc ça a bien dépoté et franchement c'était trop bien. Enfin je veux dire, moi je suis super contente parce que le déménagement s'est bien passé. Vous m'excuserez, je prépare une soupe en même temps donc voilà. Le déménagement s'est très bien passé, on avait loué un camion de location. Franchement heureusement qu'on en a loué un vu les affaires en fait, parce que c'était surtout les gros meubles qui prenaient de la place. Ma mère était venue avec sa remorque un petit peu, je vais pas tout vous raconter mais ma mère est venue avec sa remorque, ce qui nous a aussi bien aidé. Après nos parents avaient des voitures, des bonnes voitures qui pouvaient se mettre aussi avec les sièges qui se rabattent pour vraiment libérer de la place. Enfin, vous allez me dire toutes les voitures ont des sièges qui se rabattent. Oui mais là c'est déjà des voitures avec des grands coffres et que quand on enlève les sièges ça rajoute beaucoup de place. Donc c'était vraiment très pratique. Je suis plutôt contente et je me remercie moi-même parce que j'ai bien fait d'avoir étiqueté tous les cartons parce que c'est beaucoup plus rapide après là pour déballer, parce que déjà on sait ce qui va où. Et puis par exemple pour les derniers trucs style les poêles, les casseroles que j'avais dû mettre en carton, j'avais noté cuisine quotidien, comme les assiettes, tout ça, les trucs que je savais que dès qu'on allait revenir on devrait les déballer dans les premiers temps. J'avais mis cuisine quotidien et franchement ouais je suis plutôt contente de m'être organisée comme ça, parce que même tout ce qui est chambre, bureau, on a pu tout répartir dans chaque pièce. Et donc franchement c'est plutôt cool, donc au moins ça nous évite un peu d'ouvrir chaque carton et de faire mais qu'y a-t-il dans ce carton? Oh bah ça va à l'autre bout de la pièce, alors qu'on a un carton qui pèse un âne mort et que bah on s'embête du coup à le transporter dans toute la maison. Là au moins c'est déjà à peu près réparti, sachant que comme je vous l'ai dit il y a un petit moment pas dans ce vlog là mais dans un autre vlog, alors je sais plus lequel. En fait j'avais calé pas mal d'affaires d'hiver, des pulls, des choses comme ça dans les livres, dans nos affaires à nous en fait pour les protéger. Donc même si par exemple bah là il n'y aura pas de carton vêtements, les vêtements c'est pas ce qui pèse le plus lourd et de toute façon il y a on va avoir pas mal de lessive à refaire, parce que bah, déjà les vêtements suffit qu'ils aient été entassés dans les cartons au milieu d'objets machin, enfin tout dépend, mais il y en a certains je pense que je vais relaver. Et surtout ce qu'on a fait aussi c'est que notamment les lits, les matelas quand on les a déplacés, parce que concrètement on a 4 matelas. En fait ce qu'on a fait c'est que dans tous les cas on mettait toujours des draps, même si par exemple les petits lits d'appoint n'étaient pas utilisés, qu'il y avait personne qui venait dormir à la maison. On mettait quand même des matelas dessus, des draps dessus pour protéger le matelas. On a décidé de laisser tous les draps même s'ils n'étaient pas propres, enfin c'était le but aussi. C'est les draps sur les matelas pour les protéger au moment du transport. J'ai dit ça nous évitera d'acheter des protège-matelas qui nous serviront juste le temps, le jour du déménagement. Alors après j'aurais pu les revendre machin, mais bon, flemme, et puis pas très utile, sachant que j'avais dit on va mettre tout simplement des draps dessus qu'on va laisser et ça les protégera le jour du déménagement, quand ils seront dans le camion de location, quand ils seront tout simplement transportés si ça frotte un peu par terre. Je préfère, comme j'ai dit, je préfère nettoyer des draps plutôt que de nettoyer des matelas. On s'est organisé comme ça. Je rajoute un petit marron dans ma soupe, j'adore. Là, rien à voir, mais ma soupe ça va être du navet, des carottes et un potimarron, c'est trop bon. Je vais peut-être rajouter un peu de lait, mais en fait on n'a plus qu'une brique de lait et elle est entamée, il faut vraiment qu'on fasse des courses. Pour dire que je trouve qu'on s'est pas trop mal organisé mine de rien le jour du déménagement. Enfin, pour le jour du déménagement, on a plutôt bien tout préparé en amont.
Donc franchement c'était plutôt cool. Je le referai pas tous les jours, hein, très clairement. On en a un peu, pour être poli, sué. On en a un peu sué avec les gros meubles, et encore moi j'ai pas porté le lave-linge et tout, parce qu'avec la grosse plaque en béton qu'il y a dedans, c'est mort. Moi j'ai dit je ne porte pas ça. Mais même, enfin je veux dire, il y a tellement d'autres choses qui sont lourdes quand on a porté les étagères, quand on a porté les meubles, les machins, enfin bref. Et puis voilà, avec la fatigue, tout ça, on a terminé. On a commencé le matin, on est allé chercher le camion de location. On a commencé à peu près à 9h. On a terminé à 20h. On s'est pas arrêté de la journée, juste le midi pour manger, mais voilà. Bref, je sais pas si ça vous intéresse tout ce que je vous raconte. Après, on est dans un vlog déménagement, donc voilà. Bref, on va faire une petite parenthèse sur ça pour que je vous parle un petit peu lecture. Et je reviens, je vais chercher un couteau parce que j'en ai besoin. Niveau lecture, je suis toujours sur le tome 2 de Légende et Laté, donc Saga et Sable d'Os de Travis Baldree. Et également sur le livre Tant que le café est encore chaud, je crois. En fait, j'ai très peu avancé étant donné qu'avec le déménagement, c'était juste pas possible. Quand j'en lis le soir, je m'endors dessus. Donc ça vous donne un peu l'idée, mais en tout cas, j'ai pu lire ce matin une demi-heure, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, moi, vraiment, il y a le cochonnet qui est en train d'appeler. Le matin, j'ai remarqué, c'est vraiment le moment où je vais être le plus concentrée et où, par exemple, si je me cale une demi-heure de lecture le soir et une demi-heure de lecture le matin, je vais pouvoir vraiment beaucoup plus lire et de manière plus assidue, plus concentrée. Je vais être moins perturbée par exemple, mon téléphone, même s'il est à côté, qu'il est éteint ou autre. Hein. Mais le matin... Attendez, je coupe mon petit marron. Je galère un peu, voilà. Mais tout ça pour vous dire que je lis beaucoup plus facilement le matin que le soir. Surtout en ce moment, donc là ce matin je me suis calé une demi-heure de lecture et puis après de toute façon j'avais envie de me lever pour continuer à ranger, à nettoyer, surtout à faire ma petite soupe. Aïe, surtout que je travaille en fait cet après-midi, donc je m'en vais au travail de 14h à 21h30. Donc il faut que... À l'aide. Donc il faut que je trouve aussi le temps, mine de rien, de faire ce que j'ai besoin pour la maison. C'est pour ça que il n'y a pas eu de vidéo. Alors moi c'est ce week-end, je sais pas par rapport à quand ce vlog sortira, quand est-ce que c'était. Mais il n'y a pas eu de vidéo le 20 octobre. Je sais pas s'il y en aura aussi là, la fin de la semaine, parce que tout simplement, et ben c'est mon copain qui monte. Alors il a les fichiers, mais on est en train de déménager. Et aussi, son bureau n'est pas monté et c'est pas la priorité, donc on verra. Sinon, je vous ferai soit, je sais pas, si je vous poste ce vlog sans qu'il le monte, parce que je reprendrai un peu le montage pour cette vidéo-là et je le ferai comme avant. Mais je sais pas encore comment au niveau des vidéos ça va se passer, mais je me mets pas non plus une pression. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste des vidéos. Je suis pas rémunérée pour, j'ai pas de collaboration pour, donc. Je fais aussi en fonction de mon envie, et puis depuis, je crois, j'ai ma chaîne depuis 2021. Je crois que c'est arrivé peut-être, allez, 5 fois où il n'y a pas eu de vidéo le dimanche, et puis même, c'est pas une obligation. Donc voilà, je suis venue à bout. Alors, je n'ai clairement pas fini, hein, on est d'accord, mais déjà, je l'ai coupé en deux, c'est déjà bien. Est-ce qu'on en parle de ce soleil de malade que l'on a depuis qu'on a emménagé? Franchement, ça fait vraiment du bien pour commencer à profiter du jardin et commencer à manger dehors dès les premiers jours. Je suis obligée de mettre ma main, je suis désolée, mais sinon je vois que dalle. Je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui, alors nous avons donc déménagé samedi, nous sommes aujourd'hui mercredi, je suis en repos. Continuer, je pense, à monter les gros meubles comme le lit, les choses comme ça, et on va commencer à s'attaquer aussi au jardin tout à l'heure. Et le problème c'est que je ne retrouve pas la notice de montage du lit. Et en fait j'aimerais au moins faire le cadre du bas, sauf que je ne sais plus. Enfin il me manque une partie quoi, pour monter les 4 premières parties, enfin bref. Je vais essayer de me débrouiller, à la limite de re-regarder ma vidéo là où je vous montrais le démontage du lit pour voir un peu à quoi ça ressemble. En tout cas, je vous retrouverai pour d'autres vlogs déménagement bien sûr, par rapport à mes bibliothèques, l'aménagement, parce que ce sera pas du tout comme c'était, étant donné qu'en fait je peux pas mettre ma bibliothèque, vous savez les 3 petites bibliothèques que j'avais, je peux pas du tout les remettre avec la grande parce qu'en fait ça va aller à l'étage, sauf que je ne pourrais pas parce que je ne peux pas la mettre dans un angle parce qu'en fait c'est sous plafond,
sous pente, donc voilà, je pourrais pas, donc ça ira en bas. En tout cas, je vous montrerai tout ça bien entendu. Bon, on se retrouve avec une un peu moins bonne luminosité, mais en tout cas, voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que tout ce que j'ai pu vous montrer ou vous dire vous auront intéressé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous avoue que c'est quand même une vidéo assez transitoire et décisive finalement, parce que c'est vraiment la vidéo qui fait la transition entre la maison d'avant et cette maison. Et il y a encore quelques vidéos que j'ai tournées qui ne sont ni montées ni postées, qui ont été filmées quand j'étais encore de l'autre côté. Donc si jamais vous avez encore des vidéos avec l'ancien emménagement des bibliothèques, c'est normal, je dois avoir 2 ou 3 vidéos déjà de montées. Donc dans tous les cas vous les aurez, mais voilà, ne vous inquiétez pas si jamais vous vous dites qu'est-ce qui se passe. C'est juste que voilà, ces vidéos seront... J'avais pris un peu d'avance pour, suivant combien de temps j'allais remettre à pouvoir filmer tout simplement. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Et je suis trop contente de vous avoir filmé cette vidéo, évidemment. Surtout vu ce qu'elle contient. Et en tout cas, moi je vous dis normalement à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures et de beaux projets. Et que le meilleur. Salut!